Bonjour chers amis et bonne rentrée à vous. Nous allons regarder aujourd'hui l'horoscope du mois de septembre pour les béliers. Alors on va attaquer avec l'Oriacle, qui est évidemment mon jeu fétiche, et nous allons voir en plusieurs cartes un petit peu ce qui va se présenter au cours de ce mois, et je vais tâcher de vous aiguiller autant que faire se peut pour passer un mois agréable. Alors, nous allons aller regarder, hop, je vais essayer de mettre ça dans votre sens pour que ça soit quand même un petit peu plus sympa. Voilà. Alors, nous allons aller voir tout d'abord par dizaines. Vous savez, nous avons comme des décans dans le mois, hein. Nous avons 10 jours, 10 jours, 10 jours, hein, pour un mois de 30 jours, 31 jours. Rajouter un jour de plus, ça ne va pas changer grand-chose. Donc on va regarder un peu à quoi va ressembler ce premier décan, cette première dizaine pour vous, chers amis béliers. Alors, la première dizaine, hop, la deuxième, la troisième, et puis plus spécifiquement dans le domaine amoureux et dans le domaine professionnel, à quoi va ressembler le mois. Et en dernier, un conseil, ce qu'il serait bon pour vous de faire au cours de ce mois pour passer un bon mois. Ok. Première dizaine, deuxième dizaine et troisième dizaine, le domaine amoureux, le domaine professionnel et ce qu'il serait bon de faire. Alors, tout d'abord, sur la première dizaine, nous avons la carte de l'aumône, qui n'est pas une carte très facile, qui n'est pas une carte, on va dire, entre guillemets, pas bienveillante, mais en tout cas qui montre davantage le fait qu'on est en demande. On est en demande, on cherche quelque chose, on a besoin d'aide, on a besoin d'obtenir quelque chose. Ça peut être de l'argent, ça peut être un emploi, ça peut être une opportunité, ça peut être simplement chercher l'amour quelque part. Mais on a l'idée de partir en quête de quelque chose et d'attendre que quelqu'un vienne peut-être nous filer un petit coup de pouce. C'est pas une partie de moi, c'est pas une première dizaine très détente. Tant qu'on n'a pas trouvé ce qu'on cherche, on est un petit peu tendu. On n'est pas dans une optique en tout cas de se laisser porter. Donc quelque chose un peu en demi-teinte. Sur la partie suivante, sur la deuxième dizaine, là on a la carte des escaliers. La carte des escaliers, c'est il se passe soudainement un petit peu des démarches. On passe l'étape d'après. Ah, il se produit enfin quelque chose. Peut-être que ce qu'on attendait enfin arrive. Et il y a cette notion de progression qu'on retrouve dans l'escalier qui ne nous donne pas la sensation de régresser, puisqu'on a une carte dans le jeu qui s'appelle la descente qui montrerait la régression. Là, on a plutôt cette idée justement qu'on avance dans la bonne direction. On va vers le haut, on va vers la lumière. Voilà, on va. Alors, c'est pas évident, c'est un petit peu un processus pénible, mais en tout cas, ça avance dans le bon sens. Et on le voit encore avec l'étape d'après, sur la dernière dizaine du mois, où on se retrouve avec la carte, cette fois-ci des saisons, qui nous montre qu'il y a une évolution, il y a un changement, mais il y a un changement qui est radical. C'est-à-dire que en profondeur, nous-mêmes, nous n'avons pas changé, nous sommes toujours le même, exactement comme un arbre, qu'il soit recouvert de verdure ou qu'il devienne un petit peu grisâtre et marronné ou alors qu'il perde ses feuilles, ça ne change rien, il reste toujours un arbre. Donc on a quelque chose qui est plutôt de l'ordre de, non pas ce que nous sommes, mais de la manière dont on va exprimer qui nous sommes. C'est-à-dire que peut-être qu'on a des visages à l'intérieur de nous, peut-être que, chers amis béliers, vous avez des choses en vous que vous n'avez pas encore explorées, des choses que vous n'avez pas encore faites, des opportunités nouvelles qui peuvent se présenter et qui vont faire que soudainement on a un nouveau masque qui va apparaître, on va avoir une nouvelle fonction qui va germer, qui n'était pas là avant, qui n'existait pas avant. Et a priori, ça sera dans le domaine professionnel, mais on va voir après. Dans le domaine amoureux, dans le domaine personnel, intime, on est sur la carte du matin, qui est une carte qui nous parle généralement de nouveautés. Alors, ça peut être simplement parce qu'on a une nouvelle rencontre amoureuse, mais ça peut être aussi parce que votre vie amoureuse prend un nouveau départ, quand on essaie de recommencer au propre. La carte du matin, c'est aussi une carte qui est très intéressante pour les personnes qui ont des projets, puisque le matin, on est à l'orée, on est à l'aube du projet, de ce projet qui est en fait la journée, et on est en train de démarrer quelque chose, ce qui veut dire que si vous avez des projets, peut-être pour vous, d'un point de vue personnel, juste vous, ça peut être une bonne chose d'en faire profiter votre conjoint ou conjointe pour que ensemble, dans cette perspective de couple, on prenne un élan ensemble, qu'on prenne un élan de nourrir un projet qui serait peut-être conjoint ou qui ne serait que le vôtre, mais porté aussi par l'énergie de la personne avec qui vous vivez. Donc on a quelque chose qui est assez frais le matin, on est plutôt avec une énergie qui ne demande qu'à se déployer, on a des envies de passer la journée, ou pas d'ailleurs, selon la manière dont on aura dormi, et puis de ce qui est du programme qui arrive dans la journée, mais quand même de manière globale, on a quelque chose qui est assez
enthousiasmant. La carte du matin, c'est une carte qui laisse entrevoir de belles choses. Le soleil passe à travers les volets et on a cette idée de tiens, la journée va être belle. Donc dans le couple, pour votre vie amoureuse, que vous soyez en couple ou non, on a quelque chose de positif qui s'annonce, qui est plutôt un peu porteur d'espoir. Dans le domaine professionnel, c'est pour ça que je mentionnais tout à l'heure ce qui se passait avec cette nouvelle étiquette qui débarque, puisqu'on a la carte du miroir, et la carte du miroir, c'est une phase d'introspection. On se regarde et on se demande, mais au final, qui suis-je réellement? Qu'est-ce que je viens faire ici? À quoi est-ce que je ressemble? Où vais-je? Dans quelle étagère? C'est pas une carte très détendue non plus, un petit peu comme la carte de l'aumône qui était un petit peu compliquée, c'est pour ça que je pense que c'est lié au domaine professionnel, mais la carte du miroir, c'est vraiment cette interrogation de savoir qu'est-ce que je suis, qui suis-je, qu'ai-je envie de faire, où est-ce que j'ai envie d'aller, et il y a beaucoup d'interrogations, cette fois-ci sur le plan professionnel, qui nous ramènent à cette dure réalité que les réponses ne peuvent pas venir de l'extérieur et qu'elles ne peuvent pas venir des autres individus autour de nous. Ce ne sont pas les autres qui ont les réponses. Si on se pose des questions sur notre boulot, est-ce que c'est ce boulot-là que j'ai envie de faire? Est-ce que c'est vraiment à ça que j'ai envie que ma vie ressemble? Les autres ne sauront pas le dire. Là, ça vient vraiment uniquement de nous, enfin de vous en l'occurrence, et du travail que vous allez accomplir dans votre introspection et dans votre recherche personnelle. Après, si dans le travail, tout va bien et qu'il n'y a pas d'interrogation, la carte du miroir, elle est quand même intéressante parce que elle peut nous amener, mine de rien, à nous demander si je suis ce que je fais, est-ce qu'il est plaisant pour moi d'en venir à la conclusion que je suis ce que je suis en train de faire maintenant? Je vais retourner la chose dans un autre sens pour que ce soit un peu plus clair. Admettons, vous savez très bien que vous êtes quelqu'un voilà, avec telle ou telle qualité, ça vous regarde, chacun est différent en fonction, certains vont être patients, d'autres vont être prudents, d'autres vont être généreux, d'autres vont être volubiles ou joviaux, bon voilà. Ensuite, vous avez le travail que vous faites, et ce travail peut être un travail qui peut être classique dans un bureau devant un ordinateur, ça peut être quelque chose d'un petit peu plus discutable. Si vous travaillez dans un abattoir par exemple, bon, au niveau énergétique, on est quand même sur un domaine différent. Vous pouvez être médecin ou vous pouvez être comptable. Et quand vous vous dites, voilà, si je suis le reflet de ce que je fais, est-ce que j'arrive à me retrouver en tant qu'individu dedans, ou est-ce que c'est juste parce que j'arrive à adopter un rôle et à prendre un masque? Si jamais il y a un peu de la friture sur la ligne et que vous vous dites non, en fait, entre ce que je suis et ce que je fais, il y a quelque chose qui ne va pas. Peut-être que je fais bien mon travail, peut-être que ça se passe bien, mais il y a quand même quelque chose qui n'est pas en totale adéquation. Donc il y a peut-être quelque chose à cet endroit-là qui va être à retoucher. Il y a peut-être quelque chose qui ne va pas dans ce domaine-là. Si au contraire vous êtes simplement en quête d'un nouvel emploi, vous cherchez un nouvel emploi, bon là c'est simplement l'idée de savoir qui es-tu, qu'est-ce que tu es, pour savoir ce que tu vas être capable de faire. Il faut vraiment, là, cette fois-ci, pas chercher le boulot qui va être celui qui gagne le plus ou qui est le plus proche de chez nous. On va trouver un boulot qui est en accord avec qui nous sommes. Voilà, simplement. La carte du conseil, elle est assez amusante puisque on a des nouveaux projets, on a des choses qui démarrent. Et pourtant, on a la carte du stop. La carte du stop est, si vous conduisez, moi, c'est un peu ce que je suis en train de faire en ce moment dans ma vie. Je suis en train de passer mon permis, donc c'est forcément très intéressant. Elle prend un sens tout nouveau. Le stop, c'est pas un sens interdit. Le stop, c'est attends, arrête-toi 1 minute, prends le temps un instant, et ensuite tu repars. Mais tu as besoin de t'arrêter. Arrête de faire plein de trucs, arrête de te disperser, arrête de penser à plein de choses qui ne sont pas nécessaires pour l'instant. Stoppe-toi, regarde à droite. Regarde à gauche, regarde là d'où tu viens, regarde là où tu vas, et ensuite tu y vas. Donc c'est pas une carte qui nous dit c'est impossible, c'est fermé, c'est plutôt une carte qui nous dit ça peut être possible d'avoir une évolution, peut-être que la nouvelle étape va arriver après, mais la nouvelle étape ne peut venir qu'une fois que tu t'es posé, que tu as pris le temps. Tant que tu prends pas le temps, il peut rien se passer de vraiment bien. On peut se mettre en danger. Quand on ne s'arrête pas à un stop, on risque de se faire bunyer au coin de la rue. Donc ce stop, il est nécessaire. Alors stop, on s'arrête, on prend 3-4 jours, tranquille, on se détend, on pense à autre chose. Ensuite, on prend le temps d'avoir de la réflexion sur nous d'un point de vue professionnel, sur l'engagement de couple d'un point de vue amoureux, et puis de savoir un petit peu quelle va être la prochaine étape. On est en demande de quelque chose, qu'est-ce qu'on est en train de demander? La prochaine étape qui nous emmène vers la lumière, ça ressemble à quoi cette lumière? Et comment est-ce que je peux être moi tout en le présentant sous peut-être une casquette qu'on n'a pas encore vue?
Alors évidemment, il y a quelque chose qui évolue, il y a quelque chose qui progresse, c'est toujours très intéressant, quelle que soit la forme que ça va prendre, mais les deux sont extrêmement pertinentes parce qu'on a besoin d'avoir un arrêt à un moment donné pour ensuite évoluer. Tant que ça n'évolue pas, peut-être que c'est parce qu'on ne s'est pas arrêté. Si on essaye de faire du forcing, c'est pas forcément comme ça que ça avance le mieux. Parfois, il faut savoir s'arrêter, attendre et laisser passer les choses pour voir ce qui va arriver derrière. Se remettre en place la circulation, c'est tout. Voilà pour ce petit tirage, chers amis béliers. Je vous souhaite un excellent mois et prenez bien soin de vous.